الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que le salut et les bénédictions d'Allah soient sur le meilleur envoyé messager, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ses amis et ses compagnons et ceux qui l'ont suivi dans la bienfaisance jusqu'au jour dernier. Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe de Jannat TV pour cette invitation et pour ce moment de partage autour de la parole d'Allah Azza wa Jal et de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais me faire un rappel ainsi qu'à vous. Le fait qu'on soit des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Il y a peut-être des milliers, voire des millions de musulmans, et parmi eux, des femmes, des hommes, des jeunes et des vieillards qui auraient voulu atteindre ce mois de Ramadan, mais ils n'ont pas pu. Peut-être pour certains, ils n'ont pas pu l'atteindre d'une journée ou peut-être même de quelques instants. Et d'autres encore qui sont vivants, mais qui sont tristes de l'arrivée de ce mois, car ils ne peuvent pas le jeûner, parce qu'ils sont malades, trop faibles, sous médicaments ou sous oppression. Donc, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla a fait de nous qu'on est vivant, en bonne santé et en sécurité dans ce mois béni de Ramadan. Pour illustrer mes propos, je vais te citer un hadith pour que tu comprennes bien l'importance de vivre ce mois de Ramadan de plus dans ta vie. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah. Il est rendu authentique par Cheikh Al-Albani. Talha Ibn Ubaydillah raconte, radiyallahu anhu, deux hommes sont venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont accepté l'islam. C'était deux amis et l'un d'eux était beaucoup plus motivé par rapport à la religion. Ce qui a fait que la prochaine bataille, il en a pris part. Il est mort martyr. Son ami, lui, est mort 1 an après d'une mort naturelle. Et Talha, une nuit parmi les nuits, voit en rêve ces deux amis, ces deux musulmans. Il les voit à la porte du paradis, devant. Et il voit qu'un ange en sort et fait rentrer la personne qui est morte d'une mort naturelle en premier au paradis. Et ce n'est qu'après que l'ange ressort et cette fois-ci fait rentrer la personne qui est morte martyre au paradis. Lorsqu'il se réveille, il est étonné de ce rêve. Il se dit comment cela se fait? Le martyr rentre après au paradis que celui qui est mort d'une mort naturelle. Il en raconte, il en parle à ses amis, à son entourage, jusqu'à ce que les gens, eux aussi, s'interrogent là-dessus et ils viennent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui en parlent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, il n'y a rien d'étonnant. En parlant de la deuxième personne, n'a-t-il pas vécu 1 an plus que son ami? Ils disent oui. N'a-t-il pas vécu le mois de Ramadan? Il a prié, il a fait kaza wa kaza wa kaza, il a fait cela, cela et cela. Ils répondent oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, entre ces deux, il y a une différence, une distance de la terre au ciel. Alhamdulillah, on est vivant et on est dans le mois de Ramadan. Le verset que j'ai choisi de partager avec vous, c'est le verset 56 de la sourate Al-Dhariyat. Allah Azza wa Jal dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Alors on va prendre le verset morceau par morceau et en donner les explications, Inch'Allah. Donc, la première partie, je n'ai créé. On voit
que dans ce mot, le mot créer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits appartiennent à Allah Azza wa Jal, car il est le seul à détenir la perfection absolue, el-kamal al-mutlaq. Il est exempt de tout défaut, Allah subhanahu wa ta'ala. À ce sujet, Allah Azza wa Jal, qui soit glorifié, dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Et un des noms d'Allah Azza wa Jal qui soit glorifié est Al-Khaliq, qui veut dire le grand créateur, le planificateur, le fondateur. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, قُلِ اللَّهُ خَالِقُ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. Dit, Allah est le créateur de toutes choses. Donc, cette première partie, Allah Azza wa Jal dit, je n'ai créé. Quelqu'un pourrait se dire, l'homme aussi est capable de créer. Alors, quelle est la différence entre la création d'Allah Azza wa Jal et la création de l'homme? Il y a énormément de différences. Pour en résumer, l'homme, lui, il crée à partir de quelque chose qui existe déjà. Par exemple, il aimerait faire une chaise. Pour cela, il abat un arbre et il la confectionne. Il a utilisé l'arbre qui existe déjà pour en faire une chaise. En quelque sorte, l'homme transforme une matière qui existe déjà pour en faire une autre. Tandis qu'Allah Azza wa Jal, lui, il crée les choses à partir de rien. Il n'a pas besoin d'exemple ou de matière. D'ailleurs, il dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est aussitôt. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite dans sa création. Tandis que l'homme, lui, il est limité. Il ne peut pas tout fabriquer ou créer. Par exemple, s'il prend de la terre, il ne peut pas en faire une planète. Il est limité. Donc ensuite, pour continuer le verset, je n'ai créé les djinns. Les djinns, on s'arrête aux djinns. Les djinns sont des créatures d'Allah Azza wa Jal. Ils ont été créés de feu. Et tout comme l'homme, ils ont le libre arbitre. Ils peuvent faire le bien comme faire le mal. Et ce pourquoi ils seront aussi jugés par rapport à leurs actes. Et ils auront aussi l'enfer et le paradis. Les djinns vivent dans ce monde invisible qu'on ne voit pas, nous les hommes, tandis que eux nous voient. Et par rapport aux djinns, il y a des djinns musulmans. Il y a des djinns chrétiens, il y a des djinns juifs, ou athées, ou bouddhistes, de toutes sortes, comme ce qu'on peut trouver chez l'homme. Et un djinn qui est rebelle, qui ne s'est pas soumis à Allah, on lui donne comme nom shaitan. Le pluriel de shaitan en arabe est shayatin. Et à leur tête, comme maître, comme leader, ils ont Iblis, la'natullah alayhi. Donc, on continue l'explication du verset. Je n'ai créé les djinns et, ici le et, il nous indique une information. C'est que les djinns ont été créés avant les hommes. Je n'ai créé les djinns et les hommes. Donc les djinns ont été créés avant les hommes. Comme on le sait, quand Adam alayhi salam fut créé, Iblis était déjà là. Donc on continue. Je n'ai créé les djinns et les hommes. Les hommes, on n'a pas besoin de développer ce sujet-là. Alhamdulillah. C'est bien que nous n'entrons pas
Donc, on arrive à la fin du verset. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Subhanallah. Je n'ai créé les hommes et les djinns, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jal exclusivement, sans rien lui associer. Adorer ici dans le sens d'unifier. Unifier pour qu'il m'adore signifie pour qu'il m'unifie par le biais de l'adoration. Celui qui n'accomplit pas son adoration exclusivement pour Allah Azza wa Jal n'a pas adoré Allah réellement. Celui qui ne consacre pas son adoration exclusivement à Allah Azza wa Jal, il n'accomplit pas ce pourquoi il a été créé et ne met pas en pratique le seul but de son existence qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Quelqu'un pourrait se dire, mais, ou plutôt, ce qu'on peut constater par rapport à ce verset, c'est que le verset est très court. Le verset est très clair. Mais il vient, subhanallah, répondre à une intégration des plus grandes que l'homme s'est posée depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, pourquoi suis-je créé? Quel est le but de ma vie? Quelle est ma place dans ce monde? Eh bien, Allah Azza wa Jal répond à cette interrogation en un seul mot, pour l'adoration. Donc, quelqu'un pourrait se dire, mais on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps, toute notre vie, c'est trop dur. Allah Azza wa Jal ne nous demande pas de l'adorer à chaque instant. Il nous demande de l'unifier par le biais de nos actes d'adoration. Et si on regarde les actes d'adoration que nous faisons journalièrement, ils ne sont pas très nombreux. Si on doit un petit peu les quantifier, on prend par exemple 5 prières qui sont obligatoires. Si on les réunit, on arrive à 30 minutes peut-être, 45 minutes. On rajoute alhamdoulilah, des invocations ou bien des bonnes œuvres, peut-être qu'on arrive à 1 heure par jour. On double 2 heures par jour. Tu consacres 2 heures d'adoration à Allah Azza wa Jal par jour. Et combien de temps il te reste à toi? 22 heures. 22 heures qui sont pour toi. Et tu peux les utiliser comme tu veux, bien sûr dans ce que Allah Azza wa Jal a permis. Donc, ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande, c'est obéir à ses ordres et de s'éloigner de ses péchés, de ses interdits. En dehors de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé beaucoup de liberté, alhamdulillah. En fait, tout à l'heure, j'ai dit que Allah ne nous demande pas de l'adorer à chaque instant. Mais c'est quelque chose qui est possible de réaliser. Il est possible d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala presque tout le temps ou tout le temps. Comment? C'est quelque chose que les salafs utilisaient. Il est rapporté que certains salafs utilisaient. Je vais te donner un exemple. Si on prend juste quelque chose que tout le monde fait, dormir. Dans une journée, plus ou moins, une moyenne, on dort 8 heures par jour. 8 heures par jour, ça représente le tiers d'une journée. Le tiers d'une journée où tu es absent, tu es ailleurs. Imagine-toi quelqu'un qui a atteint 60 ans. Combien de temps il a passé inconscient dans le sommeil? 20 ans. 20 ans de sa vie, il l'a passé où il n'avait pas conscience. Alors que si il formule une intention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Alors imagine-toi, tu vas te coucher, tu es prêt, et tu dis, Ya Allah, je vais reposer ce corps pour qu'il se fortifie
et que je puisse t'adorer avec plus de force. C'est une bonne intention ou pas? Si tu es sincère, Allah il accepte. Et le temps que tu passes à dormir, c'est des hasanat. Et c'est comme ça pour les autres moments de la vie. Quand tu manges, formule l'intention pour Allah. Ya Allah, je vais manger, nourrir, fortifier mon corps, le rendre plus fort pour que je puisse t'adorer encore mieux après. Ou bien le travail. Tu vas au travail, tu restes des fois une grande partie de la journée, ce n'est pas la majeure partie de la journée. Formule l'intention pour Allah. Ya Allah, je sors et je vais chercher mon risque que tu m'as écrit d'une façon qui est pure, licite. Et Inch'Allah, depuis le temps que tu sors de chez toi jusqu'à ce que tu rentres, des hasanats sont écrits pour toi. Alhamdulillah. Donc, il est possible, bien sûr, à condition, comme j'ai dit, d'être sincère. Parce que si tu vas, par exemple, à la salle de sport et que tu fais des exercices, la musculation, et tu dis à Allah, je veux renforcer mon corps pour qu'il soit plus fort, car tu aimes le musulman qui est fort. Et enfin, en fait, ce qui t'intéresse le plus, c'est d'embellir ton corps et montrer aux autres comme tu es musclé ou comme tu es joli. Donc là, ça ne marche pas. Il faut que ton attention soit sincère pour Allah Azza wa Jal. Nous disions qu'Allah Azza wa Jal nous a créés pour son adoration. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quel est le mois de l'année où, en général, Allah Azza wa Jal est le plus adoré? C'était facile. Le mois de Ramadan, effectivement. C'est vrai que le mois de Ramadan il est particulier. On passe ses journées en jeûne, on passe ses nuits en prière, et on fait des efforts dans la journée, dans la nuit, on lit plus le Coran, on fait des zikrs, on essaie de faire des bonnes actions. Et tout ça, subhanallah, on accumule une sorte de fatigue, la fatigue du corps. Et ce qui est étrange, c'est que malgré la fatigue, on ressent au fond de nous un apaisement, une tranquillité, un sentiment de bien-être. Comment cela se fait? On fait beaucoup d'efforts, on se fatigue et on se sent bien. On revient au verset. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Car l'adoration, c'est le but pour lequel nous avons été créés. Et quand le corps et le cœur et l'âme sont en phase avec cet objectif-là, ce qu'il en résulte, c'est que tu ressens une plénitude que tu ne peux pas ressentir dans un autre moment, dans une action, une autre action. D'ailleurs, ce sentiment de bien-être, c'est ce que tout le monde recherche dans la vie. Seulement certains le cherchent dans des choses qui sont vaines. Ils vont le chercher dans les amusements ou le fait dans les dépenses. Dans certains, ils vont le chercher dans les découvertes. Et échec sur échec, ils ne trouvent pas ce qu'ils recherchent, cette tranquillité. Parce que cette tranquillité-là, c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal ne le donne pas à n'importe qui. Seulement à ceux qui se soumettent et qui essayent de vivre ce pourquoi Allah nous a créés, pour son adoration. Je vais maintenant vous informer de quelque chose qui est moins drôle, mais qui est important de connaître. On a dit que notre but, c'était d'adorer Allah Azza wa Jal, de l'unifier. Eh bien, sachez qu'il y a des choses qui aimeraient nous voir échouer dans cet objectif-là. On peut dire des ennemis. Nous avons des ennemis qui veulent nous voir rater cet objectif-là. Ils veulent que tu n'adores pas Allah Azza wa Jal. Ils veulent
que plutôt tu adores ton nefs et tes passions, et ils veulent pour toi la chose la plus détestable, l'enfer comme séjour éternel. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Je vais en citer trois, un peu les têtes de ce clan-là. Donc, notre premier ennemi, c'est l'âme. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Inna nafsa la ammaratun bisou, car l'âme est très incitatrice au mal. L'âme, la ilaha illallah, la caractéristique de l'âme, c'est qu'elle te suggère le mal, elle t'y appelle, elle t'y pousse. Regarde l'exemple qu'Allah nous a donné dans le Coran par rapport aux deux fils de Adam alayhi salam, Qabil et Habil. Dans le Coran, Allah nous dit فَتَوَّأَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Son âme l'incita à tuer son frère. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua, donc, et devint ainsi du nombre des perdants. Alors, que devons-nous faire contre cette âme? Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Ash-Shams au verset 10, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A réussi certes celui qui l'a purifié en parlant de l'âme, et a perdu certes celui qui la corrompt. Donc le succès vient par la purification de l'âme. Notre deuxième ennemi sont les passions. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Jathiyah au verset 23, Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Si la passion domine la raison, alors elle obscure jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de lumière qui lui permette de faire la distinction entre la vérité et le faux. Et c'est ce qu'on constate à notre époque. C'est que les gens sont devenus esclaves de leur passion. Comme un chien qu'on promène en laisse, ils vont là où les passions les guident. Ils sont aveuglés par les passions. Notre troisième ennemi est shayatin, les diables. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innahu yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Le diable est pour vous un ennemi. Allah Azza wa Jalla nous interpelle et nous dit, le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Et il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise, des gens de l'enfer. Et regarde la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla sur ses créatures. Allah connaît sa créature, ses qualités, ses défauts, ses faiblesses. Par miséricorde envers nous, il nous donne une occasion de nous purifier pendant le mois de Ramadan. Et pour nous faciliter la tâche, il met en quarantaine nos pires ennemis afin que leurs effets ne nous empêchent pas de nous purifier et de prendre le bon chemin. Tout à l'heure, on a cité trois ennemis. On a cité l'âme, les passions et les shéatines. Regarde pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qui se passe. Par rapport à l'âme, on a dit quoi? Que celui qui la purifie, il a gagné. Le fait que pendant Ramadan, on fasse tous ces actes d'adoration, la prière, le qiyam, le siyam, le sadaqa, et ainsi de suite, cela vient éduquer notre âme et le rectifie et le rend docile et obéissante. Regarde par rapport aux passions. Les passions tirent leur force de la nourriture et des boissons. Si tu as bien mangé, bien bu, là, tes passions se réveillent.
Tandis que si tu as faim, comme tu es faible, tes passions aussi sont faibles. Eh bien, le jeûne du mois de Ramadan vient dominer et vient inverser la tendance. Au lieu que toi, tu sois dominé par tes passions, tu deviens celui qui domine tes passions. Et par rapport au shayatin, qu'est-ce qui se passe pendant Ramadan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Il nous a dit qu'à l'arrivée du mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées, tandis que les shayatines sont enchaînées. Subhanallah. Ça ne veut pas dire que tous les diables sont enchaînés, parce qu'on le voit, et les savants nous ont expliqué cela, que le mal, il ne s'arrête pas, mais il diminue. Dans une version, il est dit que c'est les diables les plus virulents qui sont enchaînés. Et par rapport à ça, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a une réflexion qui est très étrange, subhanallah. Regarde ce qui vient tirer par rapport au hadith suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le diable court et circule dans le fils d'Adam comme le sang y court et circule. Le diable circule dans notre corps comme notre circulation de sang. Et Ibn Taymiyyah, il dit que le sang, il est produit par la nourriture et la boisson. Alors, quand tu as mangé et tu as bu, bah, ton sang, il est frais, il circule bien, il est en forme. Et tes veines sont bien épais. Le sang, il circule bien. Et au contraire de ça, quand tu jeûnes et que la nourriture, tu l'as diminuée, aussi la boisson, cela fait que le sang n'est pas produit comme à la normale. Ce qui fait que les veines s'assèchent et se raffermissent. Ce qui fait que le sang circule dans ton corps d'une façon moins forte. Et la conclusion de tout ça, c'est que les diables ont moins d'effet sur toi de ce fait-là. Subhanallah. Donc, on voit que le mois de Ramadan est une bénédiction d'Allah Azzawajal pour nous rendre meilleurs et par rapport à tous ses ennemis, pour nous rendre dans un état où on peut s'améliorer et devenir meilleur. Allah Azzawajal, non seulement il neutralise les effets de nos ennemis sur nous, pour non seulement bénir, mais en plus, il nous donne l'arme. Il nous donne l'arme la plus efficace pour nous défendre contre eux après le mois de Ramadan. Quelle est donc cette arme? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate La Vache au verset 183 Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, l'objectif principal du jeûne, c'est atteindre la piété et le taqwa. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafizahullah, a dit au niveau religieux, et taqwa, la piété, est le fait que l'homme place entre lui et la colère d'Allah une protection. Et cette protection est l'accomplissement des ordres d'Allah et l'éloignement des interdits. Je vais terminer là-dessus, Inch'Allah. L'effort que l'on fournit pendant Ramadan, dans les actes d'adoration en règle générale, sauf à qui Allah a fait miséricorde, on n'arrive pas à les reproduire avec la même intensité après le mois de Ramadan. Les savants de la Sunna sont unanimes sur le fait que l'iman yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'asi. La foi augmente avec les bonnes œuvres et diminue avec les péchés. Comme à la manière d'un thermomètre. Quand il fait chaud, le thermomètre monte. Et quand il fait froid, le thermomètre descend. La foi aussi, à différence que la foi, ce n'est pas la température qui le fait changer, c'est le fait de nos actes.
Si on fait des bons actes, des actes d'adoration, elle monte. Et au contraire, si on commet des péchés, elle descend. On le voit bien avec le mois de Ramadan, où notre foi, mashallah, vraiment, elle monte très haut. Et dès que le mois est terminé, souvent, le fait qu'on délaisse le jeûne, le fait qu'on délaisse la lecture du Coran, le fait qu'on délaisse la prière de la nuit, le fait qu'on délaisse toutes ces bonnes intentions entre nous, la foi descend aussi. C'est pourquoi le mois de Ramadan, donc ce qu'on peut retenir, c'est que profite de ce mois de Ramadan pour te purifier et pour changer d'avis. Si tu veux garder un certain niveau de foi, n'abandonne pas tous les actes d'adoration que tu effectues pendant Ramadan, juste après Ramadan. Si tu veux réaliser ce noble but pour lequel ton Créateur t'a créé, ne te restreins pas à l'adorer juste durant un mois, mais adore-le toute l'année et toute ta vie. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Hijr, au verset 99, Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude ici veut dire la mort. Alhamdulillah, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder le plein succès dans la vie du Suba, le plein succès dans la vie de l'au-delà. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. مد الهاوي للساكنين بل لعارضه قصرا فوسط ومددي وللألفات رققا وتوسطن في الحركات واحذر المط تسعدي وفي همزات القطع والوصل حافظا على حكم إثبات وحذف محدد ويجزئ وجه من وجوه خلافها